Et salam les amis, j'espère que vous allez bien. Et shalom, boker tov, excellente matinée dans la présence de Dieu. J'espère que tout se passe à merveille et que vous êtes en train de rire aux éclats, au son des anges et des bonnes nouvelles qui arrivent de partout. C'est mon souhait de ce matin à votre endroit. Alors ce matin, je voudrais tout simplement parler de tes bonnes œuvres parleront, tes bonnes œuvres crieront en ta faveur. Lorsque nous parlons de bonnes œuvres, ce sont des actes de charité, ce sont des faits ou encore des actes positifs que nous faisons à l'endroit des personnes pour les aider et pour pouvoir leur apporter notre secours, pour les secourir. Alors, lorsque je parle des bonnes œuvres, je parle de faire du bien. Je parle de faire du bien. Alors, lorsque quelqu'un fait du bien, je vous dis que les bonnes œuvres ne meurent pas. On dit souvent que l'artiste meurt, mais ses œuvres ne meurent pas. Même quand vous faites un bien à une personne, ne vous attendez à rien parce que Dieu a dit, faites du bien, ne vous attendez à rien. Faites du bien. Et quand vous savez faire le bien, il dit, continuez à le faire sans cesse. Quand quelqu'un sait faire du bien et qu'il ne le fait pas, il est en train de pécher tout simplement. Alors je vous encourage à faire du bien. Nous connaissons cette femme appelée Tabitha. Dans son village, elle était tout le temps en train de faire des cadeaux, d'offrir des vêtements à ses proches, à ses voisins, autant pour moi, à toutes les personnes qui étaient autour d'elle. Et lorsqu'un jour, un malheur lui est arrivé et qu'elle était morte, et Pierre est arrivé dans la vie, on a parlé en bien. Les bonnes œuvres apportent un bon témoignage de vous, une image positive. Cela apporte qu'on parle du bien de vous, au sein de votre communauté, au sein de la cour commune où vous habitez, que ce soit en colocation avec vos frères, avec vos sœurs, en tant qu'étudiant dans la cité étudiante où vous êtes, faites du bien car cela parlera. Donc je reviens, le village a commencé à parler des bonnes œuvres de Tabitha. Et ces bonnes œuvres ont poussé Pierre à prier afin que cette femme ressuscite. Nous connaissons aussi l'histoire de Saoul, Jonathan et David. Jonathan a donné sa royauté. Il s'est sacrifié pour David. Il a fait une bonne œuvre. Et en faisant un pacte d'amitié, tout simplement, il a dit à David, n'oublie pas, ne fais du mal à aucun membre de ma famille lorsque Dieu te fera du bien. Et plus tard, malgré que toute la lignée, Saoul était mort, sa famille était morte, hormis la femme de David, et aussi Mephibosheth qui se trouvait à Lo-Débar. À cause des bienfaits de Jonathan, le roi David a dit, ne reste-t-il pas quelqu'un de la famille, quelqu'un de la maison de Saoul, afin que je lui fasse du bien. Et ça, c'est la leçon de ce matin. Lorsque vous faites du bien, même vos descendants en bénéficieront. Lorsque vous faites du bien à un proche, même à un inconnu, quelqu'un vous rendra ce bien. Alors, je vais terminer par ce témoignage. Un jour, un frère est sorti d'un culte. Et lorsqu'il sortait d'un culte, il a rencontré un homme. Un homme qui lui demandait à manger. Et lorsque cet homme lui demandait à manger, il lui a demandé à manger, il lui a expliqué, je viens de telle ville, je suis arrivé et depuis 2 jours je cherche du travail, je n'ai rien trouvé. Alors cet homme, il a regardé attentivement parce que c'est un homme spirituel, c'est un prophète de Dieu. Il a vu dans les yeux de cet homme, il a vu que cet homme n'avait rien d'humain. Il a discerné que c'était Jésus qui lui était apparu, mais sous une forme humaine. Et à ce moment, il a dit à l'une de ses sœurs, donne-lui ce que tu as comme à manger. Sa sœur n'a pas pu, n'a pas voulu, et lui-même, il a pris de son argent, il a donné à cet homme. Et plus tard, quand il est rentré chez lui, Dieu lui a dit, c'est moi-même qui t'ai apparu, tu as eu un discernement, tu as eu l'esprit ouvert. Et au-delà de ça, les jours qui se sont suivis, Dieu a envoyé de l'argent à cet homme. Dieu a béni ce prophète de Dieu. Tout simplement parce qu'une simple œuvre, bonne œuvre qu'il a fait à l'endroit d'un ange de Dieu qui avait revêtu une forme humaine. Alors faites du bien partout où vous êtes, car cela criera en votre faveur. Faites du bien à vos proches, faites du bien à vos ennemis. Même la Bible dit, lorsque ton ennemi a soif, dans le livre de Proverbes, donne-lui à boire s'il a mangé, donne-lui à manger. Ce sont des charbons ardents que tu mets sur sa tête.
Que Dieu vous bénisse de partout où me suivez. Merci Algérie, merci Maroc, merci Congo, RDC, merci Brazzaville, merci Dakar, merci Benin, merci Togo, Lomé, merci à la France, que ce soit à la Russie, à tous ceux qui me suivent. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très bientôt avec Neshama pour Morning Motivation. Partagez la vidéo, n'hésitez pas et abonnez-vous à notre chaîne. On reste in, écrivez pour des remarques, des suggestions. Que Dieu vous bénisse.